Vous allez découvrir aujourd'hui les principaux monuments romains. Commençons tout d'abord par étudier un amphithéâtre. L'amphithéâtre Flavien, plus connu sous le nom de Colisée, fut construit par l'empereur Vespasien entre 70 et 72 après Jésus-Christ. D'une capacité de 50 000 à 75 000 places, il accueillait les jeux, combats de gladiateurs ou autres. Son état de délabrement actuel s'explique de trois manières. De nombreux tremblements de terre ont eu lieu. Les pierres ont été largement réutilisées pour les constructions environnantes. Et enfin, les matériaux périssables comme le bois ont justement disparu. Afin de vous aider à imaginer ce à quoi cela pouvait ressembler à l'époque, voici un extrait du film Gladiator, réalisé par Ridley Scott en 2000. Passons maintenant au théâtre. Vous voyez ici les vestiges du théâtre de Marcellus. C'est l'un des plus anciens théâtres en pierre de Rome, construit entre 44 et 11 avant Jésus-Christ. Il est le seul édifice de ce type à avoir survécu jusqu'à nos jours grâce à sa transformation en forteresse puis en palais. Quotidiennement, 15 à 20 000 spectateurs s'y rendaient. Afin de ne pas vous tromper entre théâtre et amphithéâtre, retenez que le mot amphithéâtre commence par un A. Il a donc une forme de cercle. Un théâtre est l'équivalent d'un demi-cercle. À présent, les aqueducs. Ces gigantesques ponts étaient essentiels dans l'approvisionnement en eau de Rome. Ils sont en fait les ancêtres de nos canalisations modernes. Place aux arcs de triomphe. Comme leur nom l'indique, ils étaient édifiés par les empereurs afin de glorifier leur pouvoir. Vous pouvez voir ici, près du Colisée, l'arc de Constantin. Construit en 315 après Jésus-Christ, il célèbre à la fois ses 10 années au pouvoir et sa dernière victoire. Voici maintenant l'arc de Titus. Construit en 81 par l'empereur Domitien, en l'honneur de son frère Titus, il symbolise la victoire des Romains sur le peuple hébreu. On peut d'ailleurs y voir les soldats romains pillant le temple de Jérusalem. Le Panthéon de Rome, à ne pas confondre avec son homologue parisien, est débuté en -27. Édifié sous l'ordre de Marcus Agrippa, ami et conseiller du premier empereur romain Auguste, il s'agit d'un temple dédié à l'ensemble des divinités. Son nom l'indique d'ailleurs, Pan signifiant ensemble et Théon signifiant Dieu. Le Panthéon supporte la plus grande coupole de toute l'Antiquité. Elle reste d'ailleurs toujours la plus grande au monde aujourd'hui, en béton non armé. Elle date de 125 après Jésus-Christ, et à l'époque, il n'était pas parvenu à la refermer. Voici maintenant le Forum romain. Il s'agit de la place publique où les citoyens romains se retrouvaient pour traiter d'affaires politiques, économiques, religieuses, judiciaires ou commerciales. C'est l'équivalent de l'agora grecque chez les Romains. Vous pouvez voir ici les vestiges du Forum de César et ses différentes reconstitutions. Découvrez maintenant le palais impérial. Il s'agit du palais de l'empereur situé sur une partie de la colline du Palatin. Le Palatin, cela devrait vous rappeler quelque chose. En effet, c'est d'ici que Romulus aurait fondé Rome. Il n'est donc d'ailleurs pas étonnant que les empereurs aient décidé d'y installer leur palais. Débuté en 92 après Jésus-Christ, ses principales extensions datent surtout du 2e siècle après Jésus-Christ. Découvrons maintenant le cirque. Nous sommes actuellement dans les gradins du cirque Maximus, du moins ce qu'il en reste. Il s'agit du plus grand cirque de la ville.
les spectateurs venaient y découvrir les courses de chars ainsi que les combats de gladiateurs. Pourtant, avec la construction du Colisée à ses côtés, il est de moins en moins utilisé. Enfin, terminons par les thermes. Voici les thermes de Caracalla. À l'époque de leur inauguration par l'empereur Caracalla en 216 après Jésus-Christ, il s'agissait des plus grands et des plus luxueux thermes de tout l'Empire. 1800 ans plus tard, l'ensemble demeure globalement bien conservé. Actuellement à l'image, voici une représentation de ce à quoi elle pouvait ressembler. Les thermes avaient plusieurs fonctions. Tout d'abord, elles permettaient aux individus de se laver, et ce, peu importe leurs revenus. Deuxièmement, c'était un lieu de détente. On pouvait y venir rencontrer ses amis, y lire un livre, jouer aux cartes, faire du sport ou autre. Enfin, les thermes étaient aussi un lieu propice aux affaires, car on pouvait s'y rencontrer facilement.